Yo les potes, c'est Tommy on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau gameplay. Cette fois-ci, ça sera depuis Futed, oui, parce qu'en fait, normalement, j'avais fait un petit sondage et tout pour voir ce que vous auriez souhaité que je fasse comme vidéo, mais j'ai eu des petits soucis à cause de mon comptier qui s'est bloqué parce que je me souvenais plus du tout de ma question de sécurité, donc vraiment un truc à la con, quoi, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai décidé de vous faire 4 teams par rapport aux 4 championnats, c'est-à-dire BPL que vous voyez actuellement à l'écran, BPL, BBVA, euh, Ligue 1 et Serie A, donc sur les 4 championnats, des petites teams qui pour moi sont vraiment cool pour commencer ce fut 16. Donc j'ai pas la sauce infuse, hein, ça se trouve il y a mieux, etc. Mais moi voilà, j'aime bien faire des petits trucs comme ça, une sorte de squad builder, etc. Donc là je l'aurais fait directement depuis Futed, qui est vraiment cool. Pour ceux qui connaissent pas le site, ça me donnerait. Donc là je vais essayer de commenter, mais en même temps aussi de vous expliquer pourquoi j'ai repris YouTube. Donc du coup là je vais vous le faire. Là je vous explique vite fait l'équipe et après je vais essayer de vous en parler un peu. Donc voilà, une team assez soft, pas très chère. J'essaie de faire exprès de ne pas mettre des teams à gros budget pour que tout le monde puisse le faire. Donc là on peut le voir, Olebas, je sais pas si vous vous rappelez de lui. Olebas c'était celui qui jouait en Serie A, le joueur pas mal utilisé en Serie A. Donc là il a été transféré en BPL. Donc là, Zuma Smalling, c'est deux joueurs qui sont assez puissants, assez costauds. Klein Olebas, c'est plus des joueurs qui sont assez rapides. Euh, au niveau du milieu, il y a M Villa Schneiderlin, donc c'est plus des MDC, donc c'est pour ça que vous avez vu que j'ai un peu modifié les dispositifs, parce que je savais pas trop comment faire la chose, etc. Mais vous mettez ça, c'est assez costaud, je pense, devant la défense. Après un Payet, je sais pas du tout le prix en fait. Donc là, je le fais un peu sans les prix, mais voilà, je pense pas qu'il doit être si cher que ça, vu que le boost n'est qu'à 75k. Donc là, je vois qu'il y a pas mal de gens qui commencent déjà à faire de l'air. En tout cas, bah franchement, vous avez de la chance parce que moi, lié Access et tout, j'aurais bien aimé. Mais le problème, c'est que ça m'aurait servi à rien pour ma chaîne YouTube. Alors là, vous pouvez voir que je sélectionne Mahrez. Mahrez qui est un joueur qui a vraiment bien débuté en BPL cette saison. Voilà, il marquait pas mal de buts. Et franchement, il a des stats pas trop dégueux. J'ai mis aussi Martial. Voilà, Martial, parce que je pense qu'il doit pas être si cher que ça pour l'instant. Donc Martial peut être vraiment intéressant. Excusez-moi, je fais un petit ajustement, excusez-moi, micro. Donc Montero, la carte qui était avant qui était argent, pardon. Argent qui avait vraiment des très bonnes stats qui maintenant est passé or. Donc voilà, assez intéressant. Donc là vous allez voir que j'ai un peu modifié. Voilà, c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait aussi la possibilité Diouf et Villa qui peut être pas trop mal. Donc voilà, donc là c'est la première team. Donc là j'ai un peu de temps justement pour vous expliquer pourquoi j'ai pris YouTube et je continue pas pardon de faire des streams sur Twitch malheureusement parce qu'en fait en déménageant je pensais avoir une meilleure cause, qui est le cas, mais bizarrement, parce que de toute façon ça a toujours été bizarre au niveau de mes streams les potes, hein. Bizarrement j'arrive pas à stream, c'est à dire qu'il y a que des problèmes de latence. Donc faut savoir que moi je stream depuis la console, hein, donc du coup déjà c'est moins bien qu'avec un matériel adéquat, c'est-à-dire je sais pas moi, un Elgato, enfin un boîtier d'acquisition en général. Donc voilà, mais ce qui est bien c'est que YouTube me permet au moins de proposer un contenu. Moi j'en ai eu un peu dur je pense de totalement stopper tout simplement de stream ou de proposer quelque chose. Moi c'est vraiment quelque chose que j'aime, surtout les commentaires, hein, vous pouvez. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Donc là, j'ai même pas fait exprès, mais vous avez vu là en prenant en passe derrière la team Ligue 1. Je suis désolé hein, si je vais faire ça un peu, je vais vous parler des causes et en même temps je vais vous parler un peu des teams parce que je pense que c'est assez intéressant. Donc là, vous avez vu tout à l'heure quand j'ai sélectionné Nkoulou, il y avait aussi Nkoudou et j'avais pas forcément fait attention à sa carte et sa carte est assez intéressante. Donc là, une défense assez basique, vous avez vu Lopez au gardien. Lopez Ruffier, pour moi c'est un peu pareil, vous pouvez essayer de mettre les deux. Nkoulou Marquinhos, Aurier, donc assez bonne petite défense, avec aussi Guerrero. Guerrero, le joueur de Lorient qui a fait une très bonne fin de saison la saison dernière en marquant la blinde de but. Qui a d'ailleurs failli partir cet été mais qui l'a pas fait. Donc là, Doumbia milieu de terrain parce que bon pour l'instant Matuidi je pense qu'il doit être assez cher et Doumbia a des très bonnes stats encore une fois, à 85 ans défense. Donc Bouffal il a des stats monstrueuses en MOC. J'ai décidé de mettre Ntep pour la vitesse à gauche. Il y avait aussi Nkoudou en possibilité. Et à droite Ben Arfa parce que bon, il doit pas être très cher mais pourtant il est super bon. Donc Bouffal, regardez, il a un petit 86 en vitesse et 85 en dribble, c'est vraiment super. Batshuayi Ben Yedder parce que bon, c'est deux très bons attaquants et
vous voyez franchement, regardez 79 en dribble pour Batshuayi et 82 en dribble pour Ben Yedder, avec tous les deux des bonnes stats en vitesse et en tir. D'ailleurs je pense qu'ils ont des stats semblables, pardon. Donc voilà, c'est intéressant. Donc une bonne petite team Ligue 1 pour commencer. Donc comme je vous dis, j'essaie de faire vraiment ce qui est abordable au niveau des crédits pour tout le monde. Normalement ça doit se passer, ça doit passer. Donc là on va passer, si je ne me trompe pas, je crois que c'est la team, enfin c'est la team Bundesliga que je vais vous présenter. Ouais. Donc voilà, en attendant un peu que les joueurs apparaissent, je vais aussi vous expliquer, donc voilà, je vais continuer à expliquer pourquoi je peux plus stream. Donc vraiment c'est une histoire de connexion, donc c'est vraiment assez dommage parce que faut avouer que FUT 15 ça a vraiment été cool pour moi, parce que ça a vraiment été un jeu qui m'a permis de me construire une petite communauté, de faire des streams et même de connaître ça, parce qu'au début voilà quoi, moi stream et tout, ouais, je voyais des gens qui le faisaient, c'était pas forcément une envie, et au final j'ai commencé à avoir des gens qui venaient me voir, etc. Malgré Mako, parce que ça aussi les gars, faut je vous remercie pour ça, parce que j'ai toujours eu une bof, et pourtant il y a quand même eu pas mal de monde qui venait à chaque fois, donc franchement merci à vous les gars. Et ouais voilà, on a réussi à faire quoi? Je pense qu'on doit être vers les 1000 ouais, on doit être vers les 1000 abonnés, donc je sais qu'on avait passé la barre des 1000, c'est sûr. Donc voilà, c'est quand même une belle petite aventure, bon, malheureusement qui s'arrête un peu prématurément et un peu de manière un peu conne, hein, c'est à cause d'une connexion. Mais bon voilà, bon, des fois dans la vie les gars, quand il y a un truc qui se ferme, ça ouvre les portes pour autre chose. Donc là c'est par exemple pour reprendre YouTube plutôt. Donc bah voilà. C'est tout. Je sais qu'il y en aura qui sont déçus, il y en a qui me suivront pas parce qu'ils préfèrent les streams, mais j'ai pas trop le choix de toute façon les gars. Donc là voilà, je vous présente la petite team Bundesliga avec un petit Leno, Naldo, Hummels, très bonne défense centrale. Avec Dick Meyer, un joueur qui va très vite, qui était très connu, qui était aussi un joueur argent. Rodriguez, c'est soit à Alba, soit à Rodriguez. Alors après il y avait Bettner, Kagawa, Castro. J'ai pas le temps de finir, tellement j'ai parlé, je suis désolé. Je sais qu'en attaque j'avais mis Coman qui a fait un très bon début de saison. D'ailleurs c'est assez bizarre parce qu'ils l'ont mis en BU. Alors que Coman, un joueur argent, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un joueur du PSG, etc. Et de la Juve aussi, qui était très bon. Ils l'ont mis, pour moi il aurait pu c'était sur les côtés, mais bon ils l'ont mis BU. À droite j'avais mis Vargas qui m'avait régalé en PPL avec les Kings Park Rangers. Voilà, qui est à droite, ils l'ont mis à droite, et à gauche j'avais mis sur le qui est très bon, toujours bon. Donc là j'essaie de revenir un peu au gameplay les gars, je pense que j'ai assez bien expliqué pourquoi j'ai arrêté Twitch. Et donc voilà, alors donc là donc là c'est une petite team BBVA, vraiment des teams que j'affectionne assez particulièrement, parce que c'est vraiment, moi je sais pas, j'aime bien les BBVA. Comparé par exemple aux Bundesliga qui sont assez rudes, assez plus, je sais pas, je préfère, après c'est chacun son truc, hein, les gars, mais moi je sais que les BBVA j'aime bien. Donc là au goal Alves très bon goal sur FUT 15. Est-ce que ça va là, il va être aussi bon sur FUT 16, j'en sais rien, mais bon pour moi voilà. Abdennour parce que c'est un joueur que j'ai kiffé, même je disais dans toutes mes Ligue 1. Laporte pour faire un super lien avec Trimounas, tous les deux ils ont des très bonnes stats. Donc après Demarcos était aussi connu, ils ont d'ailleurs, elle a été up, Demarcos, moi je connaissais déjà depuis 15. Alors donc là Abdennour, Demarcos. Busquets en sentinelle, bon bah ça pour moi voilà, il n'y a pas trop de discussion. Surtout que Kedira est parti à la Juve, donc bon voilà. À droite Vidal, j'aurais pu mettre Thuram, mais le problème c'est que il doit coûter plus cher, donc là j'ai vraiment fait dans le minimum au niveau des crédits. Donc là Ressé est très bon, 87 en vitesse, 84 en dribble, il est très chaud. Isco, je pense qu'il doit pas être super cher. Après donc il y a Rames etc les gars, mais vraiment c'est pour commencer, pour moi c'est le type assez cool pour commencer. Donc là Rodrigo qui était super bon déjà l'année dernière, qui je pense va être aussi bon. Et le petit Vieto qui a été, on le voit au niveau des stats, 85 en vitesse, 79 en vitesse, 79 en tir. Vraiment c'est une très belle carte. Il manque, alors pour ceux qui me suivent sur Twitch, il y a juste un joueur qui me manque et que j'aurais mis à la place de Rodrigo, c'est Uche qui est parti au Tigre comme Gignac. Donc je suis un peu déçu parce que c'était vraiment un super joueur sur FUT. Donc mais bon, c'est comme ça. Donc là pour moi une team excusez-moi, je fais l'erreur forcément. Une team BBVA assez complète, assez... Bon, j'aime pas mal. Après vous les gars dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me proposer non plus des équipes. Comme ça c'est un petit moment, un petit échange. Donc voilà, donc là on passe maintenant à la dernière team, à la team Serie A. Donc d'ailleurs j'ai eu un petit problème, vous allez voir par la suite, je vous laisse découvrir.
Donc en tout cas les gars, voilà, pour l'instant je reprends un rythme de vidéo pas mal, parce que là j'ai déjà fait une vidéo, il me semble qu'elle est sortie ce week-end, donc elle a dû sortir samedi. Là on est lundi et j'en ressors une, donc par contre je vous promets pas de faire ça tout le temps, genre 2-3 vidéos par semaine, ça me paraît un peu trop, surtout que moi voilà, je suis à la fac et tout, faut que je bosse. Oui, même si c'est des préjugés, apparemment à la fac on bosse pas, si quand même, il y a quand même un peu de travail à fournir, etc. Donc du coup voilà les potes. Mais une vidéo par semaine ça me paraît assez bien, pour l'instant on fera comme ça, d'accord? À part pour là au début où j'avais un peu plus de temps, où on verra par la suite, on verra comment enfin, les retours sur les vidéos, etc. Donc au goal, je recommence, excusez-moi les gars, je vais m'écarter à chaque fois, mais bon, si vous voulez que je fasse un peu les deux en même temps, de vous expliquer mes raisons pourquoi j'ai arrêté Twitch et je reprends YouTube, etc. Et en même temps, on monte un peu le gameplay, j'ai pas trop le choix. Donc là, Odanovic au goal, Odanovic était très très bon sur FUT 15, j'essaie de le reconduire sur FUT 16, à voir. Juan Jesus, sa carte a été up, avant il était en or non rare, là il est en or rare, avec des très belles stats. Il y a aussi Miranda, à savoir qui arrivait aussi à l'Inter, mais Jesus, testez-le. Conco, très connu, toujours le même, toujours aussi bon il me semble. Iturbe, j'avais mis Kondogbia parce qu'il vient d'arriver de Monaco cet été. Zuniga, pareil, c'était un joueur argent qui maintenant est passé or, à voir son prix, parce que dans ce cas les gars, si c'est un peu trop cher, parce qu'à Zuniga il y avait l'alternative volley basse, mais donc du coup vu qu'il est parti, donc là Barzagli Ressou, ça m'a l'air d'être une bonne défense centrale. Je sais que Barzagli j'avais vraiment bien aimé, donc les Zuniga à voir les gars au niveau du prix, excusez-moi je viens de taper le micro, au niveau du prix à voir, mais pour l'instant c'est pareil, on attaque, le must c'est Paulo Dybala, mais tu sais ça regarder 87 en vitesse, 87 en dribble, 80 en tir, mais là il doit vraiment être cher je pense sur FUT là en ce moment, donc du coup c'est pour ça que là je vous le mets au début et qu'après je vais un peu revenir sur ma décision et au final faire autre chose. Donc là j'étais totalement perdu les potes, donc là je vous explique, en fait je cherchais un joueur et j'arrivais plus à le retrouver, et comme vous pouvez voir à droite j'étais sur l'équipe. Et franchement, j'arrivais trop pas à le retrouver. Regardez, je regardais Pogba, je regardais un peu les stats. Mais franchement, moi j'étais perdu. J'étais trop perdu. Je savais plus du tout. Mais du coup, en fait, j'ai cherché. Attends, même là, le pire, c'est que je kiffe. Ah, c'est Guarin, voilà. Je cherchais ce joueur. Je me rappelais, je l'avais dans la tête, mais je me rappelle plus de son nom. Du coup, bah, vous allez voir ce que je vais faire. Enfin, après, je pense que c'est plus de l'ordre du comique qu'autre chose. J'ai été voir Italie et j'ai été voir le joueur parce que je me rappelais plus du tout. J'ai été voir un peu, je faisais un peu tous les clubs pour chercher, et je sais pas pourquoi, en plus je savais très bien qu'il était à l'Inter, et je cherchais un peu, parce que j'ai aussi été bloqué, vous allez voir par la suite, par le milieu gauche. Je savais qu'il y avait Gervinho, mais je voulais trouver autre chose, il me semblait qu'il y avait une possibilité, et ouais, j'ai un peu eu du mal. Donc là, Dybala, je l'avais modifié forcément pour mettre Baka, parce que ce joueur là, voilà, super bon sur FUT 15. Après voilà, c'est que un peu des a priori de FUT 15, j'ai pas encore testé ces joueurs sur FUT 16, donc je peux pas vous garantir qu'ils vont être bons, mais pour moi c'est vraiment quand même des bonnes équipes. Donc à voir, enfin des bonnes équipes, des bons joueurs, pardon, oh là là, n'importe quoi, des bons joueurs. Je pense que vu que je vois toutes les équipes, forcément j'assimile ça aux équipes, et non c'est vraiment des bons joueurs. Donc voilà, c'est des teams assez cool. Là j'ai regardé ça là un peu, mais c'est RW, donc c'est plus en mode AD. Et là il fallait plus un AMD, alors en plus Iturbe il a des stats, les gars. Iturbe il a toujours été bon aussi. Donc là on voit que j'étais totalement en galère, je cherchais un peu les joueurs pour compléter la team Serie A, parce que j'avoue que là je sais pas pourquoi j'avais des gros blancs. Donc là Iturbe, regardez, franchement il a des super stats. Et là je vais enfin tomber sur Guarin, vous allez voir, je vais être tout content. Il faut savoir que cette vidéo là je l'ai cet extrait là je l'ai rec assez tard en fait, du coup j'avais vraiment plus beaucoup de notions du... Voilà, et là j'avais enfin trouvé, j'étais content. D'ailleurs il a déjà été boost, enfin déjà été if, c'était assez ouf, parce que regardez les stats qu'il a franchement. Il a vraiment de super stats, c'est super bon. Bah limite avec Vidal avant c'était vraiment le duo magique hein, au milieu de terrain. Donc voilà, franchement j'étais en galère, il devait être, franchement je peux pas vous mentir, il devait être 2 heures hier quand j'ai commencé à faire ça. Je me suis dit bon, certes j'ai pas FIFA, parce que j'ai l'EA Access, mais le problème c'est que je pourrais pas vous du contenu, du coup ça servait un peu à rien de le prendre. Mais je me suis dit bon pourquoi pas leur faire une vidéo sur un des squad builders, simplement de team qui serait pas mal pour commencer. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont perdus. Donc au niveau de la charge, je suis désolé hein, parce qu'il y en a, j'avais mis Pack Opening dans les propositions, j'avais mis Pack Opening et j'avais mis si je me rappelle bien achat revente ça reviendra par la suite, hein, vous inquiétez pas les potes. Du coup au final j'ai mis Quadrado, donc Quadrado voilà, qui je pense pas qu'il est si cher, mais s'il est cher prenez Iturbe. Et donc il manquait mon milieu gauche, je sais pas pourquoi j'ai pas tout de suite pensé à Gervinho.
Mais bon, je vais le trouver assez vite, je vais me dire bah oui en fait je suis con, j'ai un vidéo, ça pourrait être pas mal. Donc ouais je vous dis bah là ce qu'on va faire c'est que je vais attendre FIFA pour justement que mes comptes soient débloqués parce qu'il faut mes deux comptes, Tommy Fut, Tommy FR, mes deux comptes sont bloqués à cause des questions secrètes que je me rappelle tout simplement plus sur les deux, donc j'ai fait le con, j'aurais dû m'arrêter mais j'ai continué, j'étais obstiné à continuer parce que je voulais vraiment faire proposer de l'achat à vente ou des packs opening et du coup mes deux comptes sont bloqués donc il faut attendre que j'achète FIFA 16 pour lancer le jeu et pour que sur l'appli web ça se débloque. Donc du coup ça viendra ça dans les jours qui suivent, je sais que là FIFA il sort dans 3 jours. Donc voilà, voilà, une belle petite team avec en plus un dispositif. J'essaie de changer le dispositif parce que moi généralement j'aime bien le 4-1-2-1-2. J'avoue que c'est vraiment ma formation limite que je préfère parce que j'aime bien jouer avec. Et là j'essaie une nouvelle formation. Je m'avais l'air pas mal, un 4-5-1, donc assez original. Mais bon, après j'avoue qu'en BU, j'ai pas qu'à faire vraiment le taf, c'est vraiment super complet. Donc voilà, ça peut être plutôt pas mal. Donc en tout cas les gars voilà c'est la fin de cette vidéo tout simplement au niveau du squad builder. Maintenant je vais juste vous montrer vite ma chaîne pour ceux voilà, qui n'ont pas encore vu. Donc là je sais que vous êtes sur ma chaîne mais en gros c'est voilà, je vais juste vous montrer un peu comment c'était. D'ailleurs là je vois que FIFA 15 Call of Duty Warzone Warfare, j'ai mon truc perso comme avec mon logo qui doit être mis mais il y a un problème, apparemment l'image est trop petite. En tout cas je tiens à vous remercier parce que la vidéo précédente a vraiment pas mal marché. Bon je sais que pour vous les stats sont pas super, il n'y a que 50 vues et 58 vues et 12 j'aime, ouais 12 j'aime c'est ça, c'est pas énorme mais en tout cas voilà, je tenais à vous remercier. Donc sur ce les potes, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ça dépend que vous regardez la vidéo et je vous dis tout simplement à la prochaine, ciao les potes.